arrivé dans le quartier en 78. Et puis un beau jour, mon bus passait sur le faubourg Saint-Antoine et j'ai aperçu cette rue-là, d'Ali, qui me paraissait une sorte de crevasse, comme une faille. Et dans cet endroit-là, c'était le matin, je passais le matin, fin de matinée, il y avait un monde fou. Des commerçants, le marché. Et un beau jour, évidemment, je me suis arrêtée. Et j'étais attirée par cette rue particulièrement animée. C'est la vie qu'il y a là-dedans qui grouille énormément. Hein. Ça, c'est ce qui me plaît tout de suite. Après, je me suis dit, moi, il faut que j'habite par là, ça me plaît énormément. Et finalement, ce quartier, j'y suis depuis 78. Et je dirais qu'il a, curieusement, on peut dire qu'il a peut-être changé, mais profondément, il ne change pas tellement. La rue d'Aligre vers le faubourg Saint-Antoine. On voit la place d'Aligre toute ronde au milieu, juste devant nous. À gauche, on voit la halle Beauvau, qui comme ça pour l'anecdote, il faut savoir que c'est la dernière halle de Paris, c'est la seule à Paris avec une charpente en bois. Les autres sont métalliques. Celle-là est en bois. Elle est du XVIIIe siècle. Et puis la place, eh bien, ça se divise... Sur la rue d'Aligre sont installés les marchands de légumes et sur la partie ronde de la place sont installés les brocanteurs. Tous ces gens-là, tout le monde est là du mardi au dimanche. Autrement dit, le marché est quotidien et il est en congé le lundi. Et d'ailleurs, le lundi, on est triste parce que c'est un petit peu mort, l'ambiance. On préfère quand il y a du monde. Voilà, il y a des immeubles anciens. Et puis à droite, il y a un immeuble neuf construit dans les années 70. On ne peut pas dire que ce soit mon architecture préférée. Et je crois que pour la place, elle a un petit peu plombé. Ça fait trop d'ombre. Ça fait de l'écho en plus. Et voilà. Bon, ça, c'est pas une réussite. À quelques années près, on évitait cette construction. Mais bon, elle est là, on fait avec. Je suis arrivée dans ce quartier, je l'ai connu, ce quartier, dans les années 80. Et c'était pas du tout comme maintenant, c'était pas du tout bobo. Il y avait beaucoup plus d'artisanat, de fabricants. Maintenant, c'est complètement branché, bobo. Il y a juste le marché d'Aligre qui fait un peu sonner, qui est toujours là. Le côté un peu comme ça, pur et dur, avec les fruits pas trop chers, etc. Mais encore que, tu vois, c'est comme la rue de Côte. La rue de Côte, c'était un bouge, c'était vraiment crade. Et maintenant, c'est hyper branché, il y a des petits restos. Voir le dimanche, hein, on voit que c'est bien que c'est un dimanche, il y a un gamin qui est avec son cerceau là. Alors regardez le marché un dimanche matin, place d'Aligre, il y a un siècle. Il y a tout le faubourg qui y est. Hein. C'est des coins, le 11e, 12e, où il y avait une densité de population extravagante. Hein. Le marché d'Aligre, le marché Lenoir, hein. Et ce qu'il a eu de particulier, ce marché d'Aligre, c'est qu'en son centre, en plus, ils sont toujours là, mais il y avait des fripiers en plus. Il y avait des fripiers, les gens venaient s'approvisionner là, les Parisiens venaient acheter ou des fringues ou de la marché à la brocante. Et d'ailleurs, il existe toujours, hein, le marché.
des gens qui viennent de loin parce que les légumes sont particulièrement peu chers. C'est pas toujours la première qualité à certains endroits, mais disons que quand vous avez une grosse famille à nourrir et pas beaucoup d'argent, là vous repartez avec des caddies et des grands paniers, quoi. Ça c'est le populaire. Aujourd'hui, il vient d'assez loin, de banlieue, et population immigrée, etc. Des derniers arrivés, disons. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés beaucoup plus longtemps, qui ont une possibilité financière supérieure et qui vont acheter des choses assez raffinées, disons, enfin dites raffinées, sous là, des fromages, des viandes. La vie à Ligre au marché Beauvau, c'est une clientèle d'habitués la semaine. Beaucoup de touristes, des gens de tous les pays. Et puis après, c'est vrai que le week-end, on a nos habitués et on a pas mal de passages. Les gens aiment bien parce qu'ils font leur marché extérieur. Après, ils rentrent dans le marché, ils découvrent des produits de toutes les régions de France. Et on a quand même une clientèle qui aime manger des bonnes choses, ils savent ce qu'ils achètent. Ça va faire 6 ans que je suis dans le marché. Je me plains pas parce que j'ai été bien accueilli, il n'y a pas de problème. Et surtout, il y a une bonne entente entre les commerçants et avec les clients surtout. Il y a une très bonne clientèle. Très populaire, ça n'a pas perdu son côté populaire. On y trouve de tout. On trouve la personne du quartier qui habite le quartier depuis des années, née dans le quartier. On les trouve les nouveaux qui arrivent, qui viennent nous voir, ils sont très très contents de retrouver l'ambiance. Il y a de tous les niveaux sociaux. C'est parmi les meilleurs marchés de Paris. Pas tout de suite, mais pour la prévoir. Donc venez au marché Beauvau, il y a du cochon. Hop, et quand il chute plus, c'est qu'il est cuit. De l'agneau de lait des Pyrénées. Le seul agneau de lait des Pyrénées qui est labellisé. Ça, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Ouais. C'est le meilleur de tous. Il y a le marché couvert pour les riches et le marché de la rue où tu peux marchander, arriver à la fin. Et puis il y a les glaneurs qui passent vers 14h30 avant les camions poubelles qui ramassent les fruits par terre, etc. Moi, j'ai toujours rêvé de connaître Paris, j'ai toujours voulu connaître Macorlan, les chansons, Carco. Moi, c'était voilà. Donc, je suis venu à Paris pour les rencontrer. Quand je suis arrivé en 69 et demi, Macorlan était vivant. Seulement, il a cassé sa pipe en 70. Alors là, j'ai pas eu de peau, quoi. J'aurais pu de le connaître, en tout cas, de le rencontrer. Alors, je voulais aller à Montmartre, mais comme mon camion, il est tombé en panne, enfin, ma voiture est tombée en panne dans le faubourg, je suis resté dans le faubourg. Puis de là, tiens, viens boire un coup petit, t'en fais pas, on va s'occuper, on va te trouver un mécano. Et là, je suis resté, je trouvais l'endroit tellement accueillant et sympathique que je suis resté ici, voilà, dans le faubourg. Non, mais ben oui, ça fait au moins une quarantaine d'années, depuis 70, je croise du monde à Paris. Bon, moi, j'ai plaisir à photographier mes contemporains, surtout les contemporains que j'aime bien, qui sont sympathiques et tout. Voilà, Sandrine Bonner. On va signer. La Julie Sandrine. Voilà. Voilà. Bon, impeccable. Elle est jolie, hein?
Regarde ça. C'est pas mal, non? C'est mal. Celle de Coluche, 10 secondes. Le temps qu'on se croise, que je lui demande les faveurs d'un portrait, eh ben, ça a mis 10 secondes. Je crois que c'est le portrait le plus rapide que j'ai fait toute mon existence. Et c'est marrant, et c'est celui que maintenant, qu'on voit chaque année, qui dure, voilà, qui réapparaît comme un bon petit diable à chaque hiver. Ça serait bien que ces restos, ça n'existe plus. Il faudrait qu'on ait une société un peu plus généreuse. Parce que là, dis donc, en ce moment, il y en a pas mal de pauvres dans la rue. Bon, ben, basta. Je peux plus. Il n'y a pas de poussière. Allez. Hop. Hop. Voilà. Je vais au marché d'Aligre, hein, vous me suivez? Mais je vais voir les amis, je vais voir Léon, Moustique, je vais voir un peu tous les copains, quoi, puis ça me distrait. Tu sais, ça change un peu de la semaine, tu vois, on y découvre des trésors. Voilà, non, puis c'est chouette. C'est un peu un petit carnaval des affaires, hein. Ça sert à quoi ça, monsieur? C'est bizarre. Hein? Ah, c'est pour le persil. Le persil, les estragones, les feuilles de salade. Non, mais attends, oui, attends. Tiens. Incroyable. Et pour me couper les cheveux, ça va être un peu dur parce que, regardez. Là, c'est pas possible. Hein. Un peu sur les côtés creux. Un petit peu. Bon, allez. Merci. He was a great man, high man, wrote some telling wisdom and jollies. Oh, Rudy man did like a Rudy man, Rudy man, Rudy man, oh Rudy man, like Rudy man, Rudy man, Rudy man, Rudy man did like a Rudy. Le marché d'Aligre, pour moi, ça représente beaucoup parce que j'ai grandi ici. Ouais. Je suis arrivé d'Algérie, j'avais 1 an, et j'étais à l'école rue de Reuilly. Je venais ici décharger les camions pour me faire un peu d'argent de poche, donc ça représente... c'est chargé pour moi. Il y a des gens que je connais depuis très longtemps. Et je trouve qu'ici, c'est vraiment un des quartiers où il y a encore de la vie et de la liberté. Et tout souche sociale confondu, ça résiste. Dans l'esprit populaire parisien. Je pense que justement ce qui fait la spécificité d'Aligre et ce que j'aime, c'est qu'on se mélange. Voilà. Et on parle au café avec qui on veut, quand on veut. C'est pas si fréquent ces lieux-là. Hein, parce que c'est ce dont on crève. On va en manquer, on va en crever. Et moi, je défends Aligre, et quand on dit Aligre résiste, c'est aussi par rapport à ça. Et on retrouve toujours tout un chacun, tout un folklore, toute une promiscuité d'individus. Et tout ce que vous avez besoin, vous trouvez ça au marché Aligre. Vous comprenez?
j'ai commencé à fréquenter ce quartier-là à mon adolescence, au retour d'Algérie. J'ai commencé à travailler, je commençais à sortir ici. Et comme je suis un enfant du 15e en vérité, je voyais la chaleur humaine qu'il y avait dans ce quartier-là qu'on n'avait pas dans le 15e. Marché Beauvau, marché d'Aligre. C'est le côté village, tout le monde connaît tout le monde dit bonjour à tout le monde. Chose qu'on ne trouve pas dans d'autres quartiers. Du dernier immigré arrivant pauvre jusqu'à des ambassadeurs ou des cadres ou des producteurs de Canal+, je peux faire en un quart d'heure de temps un grand écart social. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'endroits où je puisse le faire. Il y a une mixité totale là-dedans. C'est vrai que le marché Beauvau est resté tel qu'il était depuis des années, que la rue d'Aligre a changé un petit peu dans ce côté-là. Les anciens sont partis et les enfants ne veulent pas reprendre les affaires de leurs parents, tout simplement. Voilà, toute la différence, elle est là. Je suis resté dans ce quartier-là et j'ai commencé ma vie professionnelle dans ce quartier-là. Et maintenant, pour tout l'heure du monde, je ne bougerai pas. Même si demain, je bouge de la rue Creusatier, peut-être j'irai sur le Faubourg, j'irai à la place Faidherbe, mais ça va tourner autour de Faubourg Saint-Antoine. Je finirai toujours là-dedans. Ah, avec l'âge, je finirai toujours là-dedans. On va aller voir mon vieux pote Moustique là-bas. Tu sais, c'est un gars, il vend des masques africains magnifiques. J'espère qu'il est là, qu'il est pas au café. Hein. Ça va, Moustique? Oui, très bien. Moustique, je voulais que tu me dédicaces le journal, là. Tu sais que tu m'avais fait acheter. Là. Oui, ça, là. Ah, c'est pas ça? Non. Tu te souviens, Moustique? Ça, t'es un artiste quant à ça. Quand ils te mettent ça dedans... Regarde, Moustique. Hé! Elle est chouette, hein? Tu pourras me les dédicacer, Moustique? Oui, avec plaisir. Bon, attends, je vais me prendre un stylo à bille. Plaisir. Ah, dis donc, ça fait plaisir, hein? Il n'y a que des dieux là-dessus. Hein? Des théories. Ah si, mais dis, attends, mais et moi j'ai ça depuis ma jeunesse, t'imagines? C'est quoi? Plus jeune qu'avant, tu rigoles. Ah, dis donc. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là alors? Bah, la découverte du rock'n'roll, quoi, et la découverte de Moustique. Un concours amateur à l'Olympia, où j'étais deuxième sur 157 chanteurs. On m'avait volé la place parce que j'étais le meilleur. Tiens, tu sais pas, moi aussi, que je te laisse le journal et je te donne... Ah, t'as vu, ça c'est beau, regarde. Oui. Bah, tu parles, il était aussi célèbre que Johnny Hallyday hein, à l'époque. Hein? Hein? Ah oui. Vous étiez en concurrence. On était en concurrence. Puis là, voilà. Puis, lui, il est du Nord. Les Landais, Tiens, les Landais font la fête. Paris, c'est pas pour rien. Tiens, tu peux mettre pour Gaston. Tiens, attends. Yeah. Tiens, en bleu. Plus le temps que je le traîne. C'est une guitare que tu m'as fait là ou un papillon? Non, c'est un moustique. Ah ben oui, c'est un moustique. Et oui, moustique. Mais pourquoi on t'appelait moustique au fait? Parce que je pique. Bah, t'as un joli nom, hein, Michel. C'est Michel Grégoire. Je chante depuis 59. Je suis un membre du quartier. Je suis né à l'hôpital Saint-Antoine. Regarde ces deux pièces. Non, ça, je fais pas ça. Je fais partie des meubles, quoi. T'as vu le collier que j'ai fait hier soir? Il plairait à Joe Privat. C'est le collier du rock'n'roll. Oui, mais vous avez mis Il est magique, regarde. Vous avez mis les têtes à Regarde. l'envers. Tu le touches et tu fais... Ah oui, oui. Wapa blouma boula pem boum.
sap, c'est un petit peu le symbole du zinc. Les œufs durs, on en trouvait partout, sur tous les comptoirs. Et maintenant, ça disparaît. C'est ce qui m'a donné l'idée d'une photographie. Parce que l'actualité en cours, là, je suis en train de préparer un livre, toujours en restant dans la photo humaniste, sur les bistrots de Paris. Alors, on se retrouve à l'Ami Pierre. Là, on se retrouve au Cœur des Halles, dans un des plus vieux restaurants. Là, on se retrouve dans un bistrot du quartier de Charonne. Dans la vie d'un quartier, pour moi, il y a le marché, les commerçants et surtout le bistrot. C'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on voit les copains, qu'on fait la pause, qu'on fait des rencontres, on peut lier des amitiés. C'est vraiment le cœur du village. Et le Faubourg Saint-Antoine, c'est un village. Et j'ai plusieurs bistrots, bien sûr, de prédilection. Il y a un tabac que j'aime bien parce qu'il a gardé son décor ancien, c'est le rallye de la rue Fédherbe. J'aime bien aussi un vieux tabac tenu par une dame qui a son chat dans la caisse, qui s'appelle Angèle, sur le Faubourg Saint-Antoine, en plein faubourg aussi. Elle est très faubourienne, elle est très marrante. Je suis de la Saône-et-Loire, je suis d'un bassin minier, je suis fille de Gueule-Noire. Et j'avais un banc, je retournais le banc dans la cour et je vidais tout le placard de ma mère. Alors je mettais la farine, le sucre et tout, et puis je parlais toute seule. Bonjour madame, vous désirez de la farine? Oui, oui, très bien, voilà. Et puis je faisais la vendeuse. Alors je crois que j'avais ma vocation de devenir buraliste ou commerçante, quoi. Que ça soit dans le tabac ou dans le bar ou dans le restaurant, voilà, c'est comme ça. Elle a du coffre, elle a une abondance, c'est une jolie caisse de résonance, Angèle. Ah, dis donc, elle donne le diapason. Quand pour se réveiller, tu sors de chez toi, tu viens boire le café là, ça y est, t'as... Hein? Nous sommes restaurateurs, bar à tapas, une bodega à l'accent du Sud, comme vous voyez. Et c'est très bon. Tous les vendredis, il n'y a pas et là. Et on prend plaisir tous les vendredis, c'est un rituel de venir boire notre vin blanc chez Angèle. La magnifique Angèle. L'unique, toujours imité, jamais égalé. Dans la joie et la bonne humeur. Je t'ai fait un allongé, regarde. C'est pas beau ça, un bon café comme ça? Regarde. Ça va, madame. Depuis 2-3 ans, les gens essaient de se retrouver dans les cafés, tout ça. Il y a encore cette âme. Pour moi, le bistrot typique du Faubourg, c'est l'Ami Pierre. C'est vraiment le bistrot de quartier du Faubourg. On est aussi là sur les traces de Robert Giraud, de Douaneau, de Blondin, qui a encore sa photographie par Bergeret au mur. J'aime bien le décor, j'aime bien ce bistrot, je me sens bien dans ce bistrot. Je me demande si c'est pas politique. Daniel. C'est quand Daniel rencontre. Comment ça non, je l'ai embelli là. Si je viens ici, c'est que je trouve pas chez moi ce qu'il y a ici, c'est-à-dire des bars et une ambiance plutôt sympa. Moi, je vis à la Porte de la Villette. Porte de la Villette, tu vois, le désert de Gobi à côté, c'est Broadway, quoi. Hein, donc voilà. Mais bon, je connais pas spécialement le Faubourg. Je connais les bars du quartier de la rue de la Main d'Or un tout petit peu. Ici, le bar a une histoire avec le dessin de presse. La génération avant moi, les Blachon, Briden, Lou, Soulas, ils faisaient des expos ici, toi. C'était ça à l'origine, toi. Et donc, bah voilà, moi j'ai repris le flambeau, mais je suis tout seul toutes les semaines à faire ça. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre prenne le relais, mais il faut aimer picoler, et puis il faut tenir la route aussi, toi. Il faut venir toutes les semaines. Des fois, je viens à 1h30 du mat le mettre. Alors, l'Ami Pierre, bah oui, c'est un peu l'église au milieu du village. C'est vraiment un haut lieu de rencontre. Les gens viennent régulièrement pour se retrouver. Toutes sortes de gens. C'est hyper mélangé. C'est ça qui est agréable d'ailleurs.
Et surtout on parle. Il paraît qu'on joue au loto aussi d'ailleurs. Attention, c'est parti. Le 11. Le 90. Belfort. Le 58. La Nièvre. Perpignan. 66. Les PO. Le 37. Vous me dites les filles si ça va trop vite. Hein. 76. 76 et Keane. Alors on vérifie les deux lignes. Le 16, le 19, oui. Le 57, le 82, oui. Alors attention. Alors déjà, un assortiment de charcuterie, un sextoy et un autre sextoy. Paname un soir, on vient sans savoir, le cœur plein d'espoir, la tête remplie de rêves. Partout dans la nuit, la lumière lui, le plaisir vous suit, c'est l'enchantement sans rêve. Adieu le pays, on est ébloui, et bientôt conquis, on trouve les heures brèves. À Paname un soir, on vient sans savoir, et vite on se dit que l'on a trouvé le paradis. Ce soir, c'est Gaston Bergeret. Gaston Bergeret, il est là depuis bien 40 ans et il photographie ceux qu'il voit autour de lui et puis aussi des artistes, des gens qui arpentent nos rues, etc. Et c'est pour ça que je suis particulièrement contente d'être là. Gaston, c'est le premier œil du faubourg que je connais dans le quartier quand il s'est installé. Je crois que c'est les photos du Faubourg Saint-Antoine qui l'ont amené à être prix de Rome. Le Faubourg, c'est plein de personnages, tous plus bizarres les uns que les autres, et Gaston en fait partie. C'est le personnage atypique du Faubourg Saint-Antoine. On peut rencontrer plein, mais quand on a croisé Gaston, on n'oublie pas. C'est un incontournable du Faubourg, Gaston, à tel point qu'il nous rassemble tous quand il fait très très froid. Hein? T'es d'accord avec moi? Il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir vécu à des époques, qui disent dans les années 30, j'aurais connu à Montparnasse Modigliani, Picasso, Dali, etc. Mais ils ne le vivent pas. Et nous, ici, on connaît, aujourd'hui, on connaît dans le Faubourg Gaston, qui est l'espèce de nadar de son époque, de douaneau, de ce que tu veux. C'est le farfadet du Faubourg, Gaston. Et je suis très fier de le connaître. Il m'apporte beaucoup de joie et il fait vraiment partie du quartier. Mais il n'y a que sur le Faubourg qu'on rencontre des gens comme ça, comme Gaston. Je suis pas à l'aise. Hein. Je suis plus à l'aise quand je fais des portraits. Hein. Là, il y a la foule. Ça m'affole. Je suis aujourd'hui très heureux et lorsque je vois une œuvre complète comme ça que je ne connaissais pas, je suis fier que ce soit mon père et bientôt la relève et j'espère garder cette culture qui se perd de plus en plus. Voilà, santé.
C'était un quartier où il y a beaucoup d'humanité variée, diverses, riches, pas riches, des artisans, des artistes et tout ça. Et cette concentration-là de photographes, je pense pas que ça soit par hasard. Hein. S'ils sont là, c'est qu'il y a des choses à voir et à photographier. Donc, on apprécie ça quand on aime ce coin. À Paname un soir, on vient sans savoir, et vite on se dit que l'on a trouvé le paradis.